Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo qu'on va appeler le volet numéro 2 de la série de vidéos que j'ai commencé à faire sur les objets de récupération. Donc premier objet de récupération, c'est en fait un couteau. Enfin pas exactement un couteau, c'est la lame d'un couteau. Vous voyez, je vous montre, hein. J'ai trouvé cette partie-là, jusqu'ici. Donc la lame était cassée, la personne a jeté la lame bon, dans la nature, hein. Je suis passé par là et bon, pur hasard, je l'ai trouvé. Donc on a eu la bonne idée de faire une bonne soudure, de souder un tube en acier à la lame. Donc vous voyez, c'est bien propre, c'est bien... On verra bien, moi je pense que ça tiendra, hein, parce que là, il n'y a pas de souci, hein. La soudure est vraiment parfaite, hein. Je vous montre, hein. Et donc un tube en acier. Donc on va s'amuser à faire un petit couteau de survie, hein. Donc j'ai pris un tube parce que bon, on peut se servir éventuellement de ce genre de couteau pour faire une lance, hein. Une pique, hein, par exemple pour pêcher, pour... Enfin voilà, c'est... On imagine le couteau de survie. Ils mettent des hameçons, ils mettent un fire steel, des allumettes, enfin ce que vous voulez, quoi. Peut-être mettre de la paracorde autour du manche. Jointer tout ça avec de la chambre à air, par exemple, hein, voilà, plein d'idées, hein. Je pense que je ferai une vidéo quand j'aurai fini... Enfin, quand j'aurai fini donc la conception de ce petit couteau de survie, hein, disons quand j'aurai le temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la course. Voilà. Mais je penserai à faire une vidéo quand tout sera fini. Bien refaire la lame, la mouture, tout bien repolir, que ce soit quand même un joli couteau. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ça à la poubelle, en fait. Il s'agit donc d'attaches, hein, plastique, hein, pour sac à dos, donc là en l'occurrence militaire, hein. Ça peut arriver que des fois, on peut casser ce genre d'objet, hein, lors de rando, etc. Donc avoir ça dans son petit sac pour éventuellement remplacer quelque chose de cassé. Donc j'ai récupéré ça. Ça fait économiser quelques euros parce que bon, ça se trouve dans le commerce, mais c'est pas très cher, hein. Enfin, le fait quand même de les récupérer comme ça à la benne, ça me permet d'en mettre de côté si un jour j'ai un problème sur un de mes sacs à dos. Voilà. C'est de la récup, hein, de toute façon. Donc là, le fameux traditionnel œuf Kinder, hein, que je pense que tout le monde connaît, hein, donc qui ferme, ça jointe très bien quand ça ferme. On peut y mettre par exemple des petites piles au lithium. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je sais pas moi, des hameçons. Enfin, ouais, on peut imaginer pas mal de choses, hein, des petits objets qu'on voudrait ne pas égarer éparpillés dans le sac. Voilà, donc un petit œuf Kinder, c'est ouais. Ouais, ça peut être une petite idée comme ça. Voilà. Là, un super contenant que j'adore, qui est à la base donc l'emballage du sucre cassonade, qu'on peut se servir donc pour faire un contenant. Par exemple dans l'EDC, vous le pliez, ça prend pas de place, c'est très léger, voilà. Vous pouvez récupérer de l'eau, enfin récupérer du liquide avec son petit bouchon à vis. C'est parfait ça, c'est très costaud. Ou vous servir par exemple pour refaire l'eau sale avec votre filtre à eau. Voilà, hein, on peut imaginer pas mal de choses aussi, hein. Donc là pareil à la poubelle, des lanières de cuir. Donc je pense que c'est certainement une entreprise qui fabrique je ne sais quoi avec du cuir et qui jette donc les déchets. Donc des lanières de cuir, hein, que j'ai récupérées qui peuvent servir éventuellement, par exemple, pour mettre autour du manche du couteau, hein, ça peut se faire, hein. Sinon faire des tresses qu'on peut mettre en porte-clés, par exemple sur son porte-clés EDC. Voilà. Ça peut servir de lacet de rechange dans le sac à dos. Ça peut servir de lien, enfin de voilà, pas mal d'utilités. Bon, puis c'est du cuir, hein, quand même, vous voyez. Voilà, donc je récupère. Donc là, c'est la housse de ma tante que je prends vraiment l'hiver, hein, parce qu'en général, c'est hamac ou tarp, hein, quand c'est l'été. Bon, j'ai quand même une petite tente camo qui est vraiment pas mal du tout, que je prends donc quand je fais les randonnées d'hiver. Voilà. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Donc là, voilà la tente. La tente avec ses piquets, mais autour, j'ai enroulé quelque chose. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai découpé. Vous voyez, au ciseau, proprement. C'est du PVC, c'est complètement étanche, et je m'en sers en fait comme tapis de sol.
En fait, il s'agit du fond, du dessous, des fameux matelas gonflables bleus, là, je ne sais pas si vous voyez, qui font à peu près 25 cm d'épaisseur. Soit une personne, soit deux personnes, et donc ce matelas était crevé à plusieurs endroits. J'ai eu l'idée de récupérer le PVC pour faire un tapis de sol. Et franchement, c'est étanche, ça bouge pas. Alors c'est vrai, pour faire un petit bivouac, plutôt que d'acheter une bâche, ça se plie très bien, vous voyez, donc je l'enroule autour de la tente et je mets ça donc dans la housse. Aucun problème. Donc c'était une autre petite idée de récupération. Et donc pour les conseils de lecture, malheureusement c'est d'actualité, malheureusement. Bon, c'est pas pour faire de la pub à Pierrot, hein, pas du tout. Hein. Donc c'est le fameux livre écrit par Piero San Giorgio et Chris Millennium, hein, NRBC. Voilà. C'est pas un début commercial ni pour faire de la pub, on m'a offert ce livre. Hein. Je l'ai lu entièrement, il y a quand même pas loin de 500 pages. Et c'est vrai que c'est très riche en informations. Vraiment, vraiment. Ce livre a été vraiment très bien conçu. Une mine d'informations qui traite donc les problèmes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Hein. Ce qui va pas sans dire, c'est qu'en ce moment, oui, c'est un peu le sujet d'actualité, on va dire. Voilà. Donc peut-être à conseiller. Voilà. Je sais qu'après, il peut se trouver aussi en PDF. Bon, bah moi j'ai le livre, hein, donc on me l'avait offert. Hein, donc j'ai quand même lu en entier. Et c'est vrai que il y a énormément d'informations, de méthodes en fait pour contrer un peu tous ces problèmes, pour se protéger, comment dire, des méthodes de prévention, de protection, de. Donc voilà, c'est peut-être un livre à avoir. Hein. Pour tous ceux qui sont quand même citoyens prévoyants survivalistes, c'est pas mal. Après, ceci dit, je répète encore une dernière fois, c'est pas de la promotion, hein, pas du tout. Mais bon, vu que c'est quand même un excellent bouquin, autant en parler. Voilà. Voilà les amis, donc je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. À ciao ciao.